Le thème de la série, pour ceux qui l'ont perdu de vue, c'est la loi de l'honneur. Okay? Pour ceux qui prennent des notes, et je vous encourage à le faire, je veux vous indiquer qu'en vous parlant de l'honneur, durant tout ce mois, nous voulons, entre autres, vous emmener à être conscient des bienfaits de Dieu et à lui rendre l'honneur. Nous voulons aussi vous emmener à honorer ceux qui méritent l'honneur. Et nous voulons vous emmener à développer la culture de l'honneur partout où vous êtes et dans tout ce que vous faites. Rapidement, pour des raisons d'harmonie, je veux rappeler la définition du mot honneur selon le dictionnaire Larousse. L'honneur, c'est l'ensemble de principes moraux qui incitent à ne jamais accomplir une action qui fasse perdre l'estime qu'on a de soi ou celle qu'autrui nous porte. Le contraire de ce mot, dans ce contexte, c'est le déshonneur, la honte ou l'infamie. L'honneur, c'est le sentiment de sa propre dignité. On parle de réputation. L'un des synonymes dans ce contexte, c'est la fierté. Okay. L'honneur, au sens littéraire, parle par exemple de la vertu d'une femme, le souci qu'elle a d'avoir une conduite irréprochable et de maintenir intacte sa réputation. On parle de pureté, de vertu, et le contraire, c'est la dépravation, la légèreté ou la turpitude. L'honneur, c'est la considération, la renom, la gloire qui va à quelqu'un dont le courage, le mérite, la valeur, le talent sont reconnus. On dit, il a accepté cette charge et c'est tout à son honneur. Le contraire, dans ce contexte, c'est la déchéance. L'honneur, enfin, c'est le témoignage d'estime ou de considération qui honore quelqu'un. Par exemple, il a eu l'honneur d'être admis dans cette compagnie. Voyez-vous, lorsqu'on parle d'honorer, je veux que vous notiez qu'honorer, c'est regarder ou traiter quelqu'un avec admiration et respect. Je reprends, honorer, c'est regarder ou traiter quelqu'un avec admiration et respect. Honorer, c'est démontrer un grand respect ou une grande estime pour quelqu'un. Honorer, c'est démontrer un grand respect ou une grande estime pour quelqu'un. Et enfin, honorer, c'est dire que nous voyons en ces personnes que nous honorons de la valeur. Honorer, c'est valoriser la personne et aussi ce qu'elle nous confie. Je vais reprendre ça. Honorer, c'est valoriser quelqu'un et valoriser ce que la personne nous confie. Ça veut dire que vous ne pouvez pas parler d'honneur si vous maltraitez ce qu'on vous confie. J'ai besoin que vous soyez avec moi. Est-ce que vous me suivez ce matin? Regarde quelqu'un à côté de toi, dis-lui, il n'y a pas d'honneur dans la médiocrité. Il n'y a pas d'honneur dans le fait de ne pas bien prendre soin de ce que quelqu'un vous confie. En fait, le regard que vous avez sur la chose qui vous est confiée dépend du regard que vous avez sur la personne qui vous la confie. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Plus vous honorez quelqu'un, plus vous prenez soin de ce qu'elle vous confie. Jésus pose la question à Pierre et il lui dit, Pierre, m'aimes-tu? Pierre répond, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Il dit, paie mes brebis. Il lui pose la question 3 fois parce que Jésus est en train d'insister sur le fait que tu ne peux pas dire que tu m'aimes, que tu m'honores et tu ne prends pas soin de ce que je te confie. C'est pour ça que j'ai du mal avec les gens qui maltraitent ce qui ne leur appartient pas. C'est la définition qui m'intéresse, valoriser. Placer de la valeur, valoriser quelqu'un et ce que la personne nous confie. La question que je vous pose maintenant dans mon introduction et que je vous poserai certainement encore à la fin de notre culte de ce matin, c'est est-ce que quelqu'un est capable de faire plus que ce que vous faites avec ce que vous avez? Ça veut dire, si on donne à quelqu'un ce que vous avez, est-ce que la personne serait capable de faire mieux que vous? Si on donne à quelqu'un tes parents, ton époux, ton épouse, tes enfants, ton travail, ton église, ton pays, cette opportunité, est-ce que quelqu'un est capable de faire mieux que toi?
avec ce que tu as. L'une des choses que j'ai remarquées et que j'entends régulièrement dans l'Église, et c'est pour ça que je m'apprête à faire un état des lieux de la mentalité locale. J'ai fait le choix maintenant de ne plus vous parler, lorsque je m'appuie sur les Saintes Écritures, de ne plus vous parler sans mettre en lumière, sans mettre en exergue, sans vous obliger à voir les réalités locales. Parce que je me rends bien compte que si le message que nous vous prêchons reste dans ces 4 murs, c'est que nous avons échoué. Vous devez être modifié. Parmi les choses que les gens, parmi les choses auxquelles les gens aspirent lorsqu'ils viennent à l'église et pour lesquelles ils demandent la prière de leur pasteur, de leur évêque, de leurs frères et sœurs, c'est la capacité à travailler, ou du moins l'opportunité du travail, le fait de pouvoir travailler et subvenir à leurs propres besoins. La plupart des gens disent, évêque, prie pour que je trouve un travail. Évêque, prie pour que j'ai une augmentation. Évêque, prie pour que je sois positionné. Évêque, prie afin que Dieu ouvre les écluses des cieux et que je sois capable d'avoir assez pour moi et pour toute bonne œuvre. Mais je crois que l'un des problèmes, alors que beaucoup aspirent au travail, c'est que nous ne nous rendons pas compte que l'une des choses qui pullule dans notre nation, dans notre pays, c'est le manque d'honneur. Le manque de valeur que nous plaçons dans les gens et donc ceux que ces personnes nous confient. Alors que nous sommes confrontés à plusieurs problèmes dans notre pays, l'un de ceux qui me pèse énormément est celui qui est lié à l'éducation ou au manque de formation. Pour notre information, laissez-moi vous donner quelques statistiques. Il semble que le taux de chômage au Gabon soit de 28%. Le taux de chômage des jeunes de moins de 35 ans est de 36%. Voyez-vous, le Gabon connaît une période d'augmentation constante du chômage et de l'emploi précaire depuis 1986. Selon l'UNESCO, seulement 1,73% du budget de l'État est réservé à la formation professionnelle. Plusieurs Gabonais justifient que la réussite ne nécessite pas de faire l'école et se contentent de l'économie entre griffes souterraine, ce qu'on appelle les bricoles ou le petit business temporaire. Regarde ton voisin, dis-lui que Dieu te délivre du mot petit. Mon petit business, mon petit bricole, mon petit travail, ma petite maison. Que Dieu te sorte de la petitesse. D'autres personnes au Gabon préfèrent dépendre d'un parent qui a réussi et gravitent autour de lui. Dès que quelqu'un dans la famille émerge, il y a des gens qui deviennent comme des sangsues pour dire « Oh tantine, donne-moi. Oh tonton, donne-moi. » Il y a une mentalité selon laquelle le succès de l'un doit devenir le fardeau, son fardeau, parce qu'il a réussi. Il doit maintenant avoir toute la famille à charge. Je dis que Dieu te délivre de l'esclavage familial. D'autres encore gagnent leur vie grâce au poste budgétaire fictif de la fonction publique. Vous êtes au courant de ce qu'on appelle le problème des fonctionnaires fantômes. Voyez-vous, nous avons plus de 60 000 fonctionnaires déclarés, soit un coût des fonctionnaires de 600 milliards de francs CFA annuels. D'autres, enfin, ne sont tout simplement pas compétitifs. Le langage du chercheur d'emploi au Gabon n'est pas « je cherche un emploi, mais trouve-moi un emploi ». On s'habitue à demander à quelqu'un de rédiger le CV pour soi. On s'habitue à demander à quelqu'un de trouver le travail pour soi. L'employé gabonais en général s'appuie sur une notion d'exécution plutôt que de valeur ajoutée qu'il apporte. Ça veut dire que la plupart d'entre vous, vous considérez que vous travaillez simplement parce que vous allez au travail. Pas parce que vous apportez de la valeur à l'entreprise. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Regarde ton voisin, dis-lui on dirait que c'est de toi dont l'évêque parle.
Je n'ai pas pu trouver d'indice qualité de la compétence gabonaise. Donc j'ai comme exemple les données d'un audit effectué dans une entreprise du secteur industriel datant du mois dernier. Voici les données que j'ai recueillies. La main-d'œuvre locale moyenne pour les postes d'exécution n'est pas toujours bien formée. Donc ça veut dire qu'il y a une faible qualité de formation professionnelle. Et la plupart des gens dans nos entreprises n'ont pas la culture d'être autodidactes. La majorité ne cherche pas à se former par des recherches personnelles. On attend tout de la société ou de nos supérieurs. Tu as un poste, mais ça ne te dit rien de faire des recherches pour savoir comment faire avec excellence ce que tu fais. La main-d'œuvre gabonaise manque d'engagement et de dévouement. On pense qu'être un bon employé, c'est être au travail sans y être à l'heure. Et on pense mériter une promotion sur la base de l'ancienneté. Écoutez, je veux le dire haut et fort, si tu es en retard régulièrement à ton travail, tu voles le Gabon. Tu voles la société, tu voles le pays. Certains d'entre vous, vous êtes régulièrement en retard au culte. Ça veut dire que c'est exceptionnel que tu sois à l'heure. Vous voulez régulièrement arriver en retard, mais vous vous impatientez quand le culte dure. Je sais que ton voisin ne va pas aimer, ne le regarde pas. Mais certains d'entre vous, vous êtes des voleurs invétérés. Vous voulez dans la dîme, vous voulez dans l'offrande, vous voulez dans le temps, vous voulez dans le service. Certains d'entre vous voulez les stylos de l'entreprise, les rames de papier. Les voitures de fonction. Tu vas prendre la voiture pour faire tes kungoulou. Okay. Régulièrement, tu prends. Très rarement, tu te demandes qu'est-ce que je peux apporter. Normalement, les fils et les filles de la maison, les fils de CRN, les fils du royaume, doivent faire la différence. Écoutez, on va arrêter de prier pour vos promotions. Avant de prier, on va demander, montre-nous ce que tu apportes comme valeur à l'entreprise. Parce que certains d'entre vous, vous dites, ça fait 10 ans que je suis là-bas, aucune promotion. Ce qui bloque ta promotion, ce n'est pas le diable, ce n'est pas la sorcellerie, c'est ta médiocrité. L'une des phrases que j'entends régulièrement les gens dire, malheureusement ils sont chrétiens. Ils disent, ah, mais moi on m'a demandé de faire X ou Y, mais on ne me paye pas pour faire ça. Écoute, c'est ça qui empêche qu'on t'élève, qu'on t'augmente. Parce que la promotion ne vient pas parce que tu fais ce pourquoi on t'a embauché. La promotion vient parce que, en plus de faire ce pourquoi on t'a embauché, tu fais ce pourquoi on ne te paie pas. Regarde ton voisin, dis-lui, il faut que tu changes. On ne développe pas la notion d'excellence. Le fait d'aller au-delà et de faire le kilomètre supplémentaire. Nous entendons souvent des phrases comme « ce n'est pas l'entreprise de mon père, qu'est-ce que j'y gagne ?» On refuse d'être plus exigeant envers soi-même que la hiérarchie ne peut l'être. L'une des motivations principales, malheureusement, pour le niveau de performance, c'est l'argent ne suffit pas. Je veux vous dire, et après je parle pour les minutes qui me restent. Il y a une absence du sens des responsabilités, de la conscience professionnelle, de l'endurance au travail. Dans les années 70, des études ont été faites qui démontraient que le problème n'était pas seulement l'éducation, mais un système de valeurs. Nous avions à l'époque, dans les années 70, le taux de scolarisation le plus élevé des pays africains. Nous étions quand même ou néanmoins perçus comme ayant une instabilité caractérielle, instabilité professionnelle. Notre niveau intellectuel et nos aspirations étaient élevés, mais nous avions des problèmes de caractère. 50 ans plus tard,
la situation s'est empirée. La plupart d'entre vous, pas vous, ton voisin, vous êtes au travail et vous êtes régulièrement sur vos téléphones. Pas pour faire des recherches, pas pour travailler, mais pour regarder TikTok, pour aller sur Facebook. C'est régulièrement dans nos administrations que vous rencontrez celle qui est supposée être le pont entre vous et la personne que vous venez voir. Allô, allô, Mako. Tu es là, tu dis bonjour. Attendez. Oui, est-ce que tu sais ce qu'elle a fait? Pendant que tu insistes, la personne s'offusque. Vous ne voyez pas que je suis au téléphone. Quand vous allez dans un restaurant, les serveurs qui normalement sont payés par votre consommation vous donnent le sentiment qu'ils vous font un service en vous servant. Les gens veulent du travail sans aucune éthique du travail. Aucun honneur, aucune fierté, aucune dignité. À ce stade, vous vous demandez certainement quel est le lien avec toutes ces informations et le culte et le thème du jour. Comme je vous l'ai dit tantôt, je suis de plus en plus dérangé par le constat selon lequel beaucoup d'entre vous, nous parlons, nous prêchons, mais ce que nous disons ne vous affecte pas au point que vous sortiez le mettre en pratique dehors. Beaucoup d'entre vous ici, vous êtes imperméables à l'excellence. Imperméable, ça veut dire que ça ne rentre pas. Médiocre jusqu'à l'os. Vous êtes dans un environnement où vous voyez constamment qu'on essaye de bien faire ce qu'on fait. Vous entendez l'évêque général dire régulièrement, quoi qu'on fait, on le fait bien. Mais à chaque fois que tu fais, tu le fais mal. Ça me pose un problème parce que je me demande si au final, ce qu'on vous dit a de l'impact sur vous. 1 Corinthiens 11, 17, si on peut le mettre sur l'écran s'il vous plaît. On va lire ensemble. Si je ne peux pas tout vous dire de toutes les façons, je n'ai pas tout dit au premier. Il y a de très fortes chances que je ne dise pas tout au second. Mais j'ai déjà commencé à vous parler. Lisons ensemble 1, 2, 3. Ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez, non pour devenir. Ça veut dire que, et l'apôtre Paul parle à des chrétiens, il dit vos rassemblements vous empirent. Vous venez à l'église, vous louez, vous adorez, vous donnez l'offrande, vous payez votre dîme, vous chantez, vous écoutez le message. Quand vous sortez, vous êtes pire qu'en entrant. Comment est-ce possible d'être exposé aux paroles de la vie, mais de mourir régulièrement? Il doit y avoir au sortir de nos rassemblements ce que j'ai appelé un effet boule de neige dans nos lieux de travail, dans nos communes, dans nos familles et dans notre pays. Nous devons devenir meilleurs. Pour nos familles, pour notre communauté, pour notre pays, nous devons devenir meilleurs. Là, je sens que je vous ai fait mal parce qu'il n'y a aucun amen. C'est-à-dire que je sens que vous avez mal au cœur. Dès que je parle de devenir meilleur, tu ne dis plus amen. Quand je vais dire que Dieu va te bénir, alléluia, oh Dieu, bénis-moi. Cette parabole que Jésus raconte met en exergue plusieurs choses qui m'ont interpellé et qui me font penser aux réalités locales. Donc je veux vous partager quelques pensées profondes, quelques noix de sagesse. La première chose, pour vous qui prenez des notes, il n'y a pas de règne sans contestation. Luc 19, 14 dit, mais ses concitoyens le haïssaient et ils envoyèrent une ambassade après lui pour dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Cette portion d'écriture est particulière parce que voici quelqu'un qui est né, la Bible dit c'est un homme d'une haute naissance. La version d'Arby dit c'est un homme noble. La Bible dit qu'il va se faire investir. Il voyage pour aller recevoir l'autorité.
Je veux vous dire à vous qui êtes là ce matin que l'autorité, quelle qu'elle soit, est toujours déléguée. Toujours déléguée. Il y a toujours quelqu'un qui te la donne. Il y a toujours quelqu'un qui te fait asseoir sur un trône. Voici cet homme qui va donc pour se faire investir de l'autorité. Et après qu'il soit parti, il y a des gens qui font un rassemblement pour dire « Allons-y là-bas où il est ». Pour dire « On ne veut pas qu'il règne sur nous ». À chaque fois que quelqu'un doit être élevé, il y a toujours des gens qui ne veulent pas, qui sont contre son élévation. Et cette affaire de contestation n'a pas commencé sur la terre, elle a commencé au ciel. C'est dans les cieux que pour la première fois, quelqu'un dit non, celui qui est assis là, ce n'est pas lui qui devrait être assis, c'est moi. Il faut que vous arrêtiez de penser que le succès ou que la réussite marche avec la facilité. Vous devez accepter que ce qui a de la valeur a un coût. Personne ne règne sans contestation. Tout le monde, dis à ton voisin, tout le monde ne te donnera pas l'honneur. Ce que j'essaye de vous dire, c'est que tout le monde ne vous respectera pas. Tout le monde ne sera pas pour vous. Il y a des gens qui seront contre votre élévation, contre votre succès, contre le fait qu'on vous honore. Et vous devez arrêter de penser que ceux qui sont élevés au-dessus de vous ont une vie plus facile que la vôtre. Nous envions régulièrement ceux que nous ne connaissons pas. Je veux parler à quelqu'un ce matin. Ce que tu fais ne doit pas dépendre de l'honneur qu'on te donne. Je vais descendre pour te dire ça. Je dis, quel que soit comment on te traite, quand tu commences quelque chose, va jusqu'au bout. Bouscule ton voisin, dis-lui, est-ce que tu entends ce que l'évêque dit? Quel que soit ce que tu fais, quel que soit ce dans quoi tu t'engages, je dis, quand tu as donné ta parole, quand tu t'es engagé quelque part, va jusqu'au bout. Bouscule ton voisin, dis-lui, va jusqu'au bout. Ce n'est pas honorable de commencer et de ne pas finir. Ce n'est pas honorable d'être toujours quelqu'un qui trouve des excuses pour ne pas faire son travail. Oh oui, non, mais j'ai rencontré telle difficulté, donc je n'ai pas pu finir. Au lieu de chercher des excuses, cherche des solutions. Ces gens, et c'est malheureux parce que même dans l'église, beaucoup de gens sont des personnes à excuses. À chaque fois qu'on te confie quelque chose, on sait que toi, tu ne vas pas finir. Vous avez acquis une réputation d'être des gens qui commencent mais qui ne vont pas au bout. Il y a un esprit d'inachèvement qui doit vous lâcher. De non-accomplissement qui doit tomber. Mets la main sur ta tête, dis au nom de Jésus. Je terminerai ce que je commence. Au nom de Jésus, tout esprit d'inachèvement, de non-accomplissement, lâche prise dans ma vie. Au nom de Jésus. Je l'ai dit au premier culte et je vais vous le dire. Le verset 15 commence en disant « Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale. » J'ai dit à mon père à ce culte que ce message lui le concernait. Que cette phrase de « après avoir été investi ». La Bible dit lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale. J'essaye de dire à quelqu'un, peut-être ça ne le concerne que lui, non, ça me concerne aussi. Je dis, quels que soient les gens qui sont contre toi, tu reviendras investi de l'autorité royale. Je dis, quels que soient les gens qui ne veulent pas que tu t'asseyes sur le trône, je dis, tu t'asseyeras sur ce trône avec ou sans leur accord. La main de ton voisin me dérange. La main de ta voisine ne ressemble pas à mes déclarations. Je lève ma main droite alors que je me tiens en esprit sur l'autel de mon Père. Je dis, toi, tu vas commencer, tu vas terminer et tu vas t'asseoir sur le trône qui t'appartient. Je dis, aucune contestation ne te fera avorter ce que Dieu a prévu pour toi. Alors que tu me donnes un amen, ça s'attache à toi. Je dis, aucune contestation ne te fera échouer dans ce que Dieu a prévu pour toi. Oh, je ne sais pas à qui je parle, mais je parle à quelqu'un. Je dis, ton entreprise ne fermera pas à cause des contestations. Je dis, ton affaire ne s'arrêtera pas à cause des contestations. Je dis, ça ne va pas s'arrêter là. Bouscule 2-3 personnes à côté de toi. Dis-lui, tu reviendras, tu reviendras. Investis de l'autorité royale.
Je parle à quelqu'un ce matin. Je dis, j'annonce que 2023, c'est l'année de ton retour. Oh. Ton voisin n'a pas dit amen, mais c'est pas grave. Ta voisine ne dit pas amen, mais c'est pas grave. Je dis 2023, c'est l'année où on va te voir revenir. Que ceux qui se sont levés contre toi, je dis, ils vont tomber sous ton pouvoir. Je ne sais pas à qui je parle. Oh Dieu, aide-moi. Je dis, il y aura un retour. Tu ne te bats pas pour rien. Tu ne fais pas ces efforts pour rien. Tu ne fais pas ces sacrifices pour rien. Je dis, il y aura un retour sur investissement. Je ne sais pas à qui je parle, mais je dis, après tous ces combats, tu seras couronné. Tu seras couronné. Tu seras couronné. Tu seras couronné. Shalalala bradeha. Yamakata brikatoli alamata. Shanema poritala. Que les hommes spirituels poussent un cri de couronnement ce matin. Je serai couronné, je serai couronné. Je serai couronné. Après ces combats, come on, déclare-le. Je serai. Come on, come on, come on. Je serai. Oh, je ne suis pas en train de perdre du temps, c'est prophétique. Je serai. Après ces combats, moi je serai couronné. Je serai. Après ces combats, regarde quelqu'un de lui, tu seras. Tu seras. Tu seras couronné. Après ces combats, tu seras. Tu seras couronné. Cherche 3 personnes. Dis-leur, tu seras couronné. Tu seras. Après ces combats, mon père, tu seras couronné. Tu seras. Après ces combats, une dernière fois, je serai. Je serai. Assieds-toi, assieds-toi, assieds-toi. Vous pouvez rester là. Assieds-toi. Il reste 11 minutes, donc on va s'arrêter bientôt. Pour ceux qui prennent des notes, écoutez-moi bien, ce matin, je ne suis pas là pour provoquer des impressions. Je veux un impact. Okay? Donc, même ce qu'on fait quand on chante, ce n'est pas pour des impressions. C'est parce que je crois au prophétique. Je crois que ce qui est visible vient de l'invisible. Je crois que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Je crois que quand je parle, ce n'est pas neutre. La deuxième chose, pour ceux qui prennent des notes, que ce texte m'enseigne. Il faut toujours être prêt à rendre compte de ses œuvres. Luc 19, 15 dit, lorsqu'il fut de retour après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Je crois que l'une des difficultés que nous avons dans la vie et qui justifie que nous soyons surpris par plusieurs événements, c'est que nous ne nous préparons pas au fait de rendre des comptes. La conscience de l'audit, du travail qui sera évalué, nous emmène, selon moi, à travailler en sachant que quelqu'un d'autre que nous va évaluer notre travail. Nous avons beaucoup de médiocrité dans notre société et dans l'église parce que les gens ne savent pas rendre des comptes et ne se préparent pas au fait de rendre compte. Nous ne voulons rendre des comptes à personne. Pourtant, plusieurs fois en Apocalypse, Dieu s'adresse aux anges des églises et il dit, je connais tes œuvres. Cette histoire que j'ai lue avec vous est tragique pour ce serviteur. Mais la version d'Arby utilise le mot esclave. Je pense que l'une des choses qui nous empêche de rendre compte, qui nous empêche d'accepter qu'il faut rendre des comptes,
c'est qu'on est trop libre dans nos têtes. Parce que quand tu es esclave, quand tu es vraiment esclave de quelqu'un, tu sais que tu vas devoir rendre des comptes. Beaucoup d'entre vous, vous dites que Jésus est votre Seigneur, mais vous n'êtes pas ses serviteurs, vous n'êtes pas ses esclaves. Vous êtes libre. Et vous vous appuyez sur des textes comme « Malheur à l'homme qui se confie en l'homme » pour justifier que vous ne devez pas faire confiance aux hommes. Et c'est faux. Ce texte ne dit pas ce que vous dites, mais ce n'est pas l'objet de mon message. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que quel que soit ce que Dieu veut faire avec vous, il y aura toujours un homme au-dessus de vous qui devra vous tirer. Et vous devez rendre des comptes. Je suis dérangé par cette mentalité ambiante dans le pays qui fait que lorsqu'on vous confie une tâche, je dis par exemple à tel individu, X, va voir Y, dis-lui ceci. X va voir Y, lui dit ce que j'ai dit, mais ne viens pas me dire, évêque, je suis allé voir Y, je lui ai dit ce que tu m'as demandé de lui dire et voici quelle a été sa réponse. On a beaucoup de gens, on doit vous rappeler pour vous dire, est-ce que tu as fait ce que je t'ai demandé de faire? Ah oui, j'avais oublié. C'est au moment où on te rappelle que tu vas faire. Je dis que Dieu te délivre de la médiocrité. C'est ça le déshonneur, parce que l'honneur, c'est tu valorises la tâche qu'on te confie. Parce que tu accordes de l'honneur à la personne qui te la confie. Certains d'entre vous, c'est au moment où on vous rappelle que vous dites « Ah, évêque, j'ai rencontré telle ou telle difficulté en allant, donc je n'ai plus fait. » Mais c'est pour ça que tu ne réussis pas dans la vie. C'est pour ça qu'on ne peut pas t'élever. C'est pour ça qu'on peut pas. C'est pour ça que toute l'huile ne va faire qu'oindre un morceau de viande. Parce que les gens spirituels comprennent le principe de rendre compte. Rendre compte, si on t'a confié une tâche, tu reviens vers la personne qui te l'a confiée en disant voici ce que j'ai fait, voici les résultats. Le maître revient après avoir donné à chaque personne une mine. Il dit les gars, rendez-moi compte. Et chaque serviteur fait le point de ce qu'on lui a donné. Est-ce que tu m'entends ce matin? Bouscule ton voisin, dis-lui apprends à rendre compte. Cherche l'autre voisin, celui-là n'a pas bien réagi. Cherche l'autre voisin, dis-lui apprends. Qu'est-ce que ça veut dire rendre compte? Ça veut dire que lorsque, par exemple, le révérend Guy est envoyé en mission par l'évêque général, et c'est le rapport que j'ai avec mes pasteurs. Le révérend Guy arrive en mission. D'abord, avant de partir, il écrit évêque. Je suis en train de partir. Quand il arrive, évêque, je suis arrivé. Quand il commence à travailler, tous les soirs, il y a un rapport. Il envoie les chiffres régulièrement. Ce n'est pas à la fin de sa mission, bon, voilà les difficultés rencontrées. Parce que il y a un moment, il y a une fenêtre qui est ouverte dans chaque opportunité où on peut, s'il y a des problèmes, on peut réduire les dégâts. Le fait que tu ne rendes pas compte parfois fait perdre des millions de francs à ton entreprise. C'est pour ça qu'on dit que tu voles. Non, mais moi j'étais à mon poste. J'ai failli mal parler. On s'en fout. Tu peux être à ton poste et ne pas avoir de valeur. Tu ressembles à un objet de décoration. Et en plus, tu ne décores même pas. La troisième chose, et je conclus avec, je ne pourrai pas vous donner la suite et ce n'est pas grave, je prêcherai la suite dans les nations. La troisième chose, c'est qu'il faut savoir faire valoir ce qu'on vous confie. Il faut savoir faire valoir ce qu'on nous donne. Luc 19, 13, il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 mines et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Tout le travail de ces esclaves, de ces serviteurs, était de faire valoir, en d'autres termes, de valoriser, de développer la mine que leur maître leur avait donnée à chacun. Honorer, comme je l'ai dit au début, c'est valoriser quelqu'un et valoriser ce que la personne nous donne. Je veux ouvrir une parenthèse ici parce que je le sens dans mon esprit. Vous savez, je suis toujours dérangé quand je vois comment les gens servent. Parce que je ne suis pas né prédicateur.
parmi les choses que j'ai apprises, c'est être à l'accueil, à la sécurité, être à la délivrance. J'étais dans le département danse, j'étais musicien. Vous savez, un seul de ces appareils nous coûte parfois des milliers d'euros. On m'a appris à nettoyer mon clavier, nettoyer ma guitare, nettoyer les mines pour les garder dans le temps, pour amortir les coûts. Vous m'entendez? Je peux vous choquer. Certains d'entre vous, vous ne pouvez pas prendre soin de ce qui est à autrui parce que vous n'avez jamais appris à faire votre lit. Quand vous vous levez le matin, aujourd'hui je ne parle pas de vous, je parle quand vous étiez enfant. Il y a à l'intérieur de vous une information, un virus qui fait que quel que soit ce qu'on vous confie, vous n'en voyez jamais la valeur. Être debout là, à la sécurité, si je le fais bien, je suis remarquable. Quand je suis à l'accueil, la tâche qui m'est confiée ressemble à la personne qui me la confie. Être à l'accueil n'est donc pas dévalorisant pour quelqu'un qui honore la personne qui lui confie l'opportunité. Ça devient un service valeureux, pas à cause du service, mais à cause du regard qu'on a sur celui qui nous a mis là. Tu as du mal à voir le bien dans tout ce que Dieu envoie vers toi parce que tu as un mauvais regard sur Dieu. Tu as du mal à avoir le bien quand on te dit par exemple, va me faire telle ou telle course. Moi j'ai du mal à envoyer les gens parce que je suis très introverti, très autonome. Étant l'aîné, j'ai grandi avec des réflexes. Donc Dieu est en train de me modifier parce que il y a des choses qui ne sortent qu'au travers du service. Je ne peux pas te bénir. Il y a des choses qui ne sortent qu'au travers du service. Je ferme la parenthèse. Mais bref, si tu dis à quelqu'un, va à Score, à Mbolo, achète-moi tel pain avec les instructions. La personne arrive, revient. Elle t'emmène un pain totalement différent. Et puis tu lui demandes, tu as entendu ce que je t'ai dit? Tu m'as dit le pain. Tu n'as pas entendu quand j'ai donné les spécificités du pain. Ah non, mais comme je n'étais pas sûr. La question qu'on se pose, mais quand tu n'es pas sûr, pourquoi tu ne demandes pas? Je sais que quand je dis ça, certains d'entre vous, vous ne comprenez pas. L'honneur, ce n'est pas en gros seulement. C'est dans les détails.